Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui vous recommande chaque semaine, en général le lundi, un contenu sur une plateforme de SVOD. Cette semaine, petit twist, car l'équipe de Watchlist participe au Podcaston. C'est un événement en ligne durant lequel de nombreux podcasteristes vont mettre en avant des associations très diverses du 25 au 31 mars de cette année. En ce qui me concerne, je suis Alex ou Lexine du podcast Gone B, mais aussi membre des équipes de Watchlist et de la Réponse D. Et mon épisode du jour porte sur un drama coréen de 2016. Petit disclaimer néanmoins, j'ai ma chienne qui dort pas très loin de moi et il est possible que vous l'entendiez ronfler. J'en suis très désolée, j'espère que cela ne gênera pas votre écoute. Elle s'appelle Odyssée et elle adore faire la sieste. Alors le titre, il est vraiment pas facile, alors je suis désolée. Uncontrollably Fond, qui signifie affection incontrôlable, de son titre originel aussi assez dur à prononcer, Hampuro Heteshage, qui signifie imprudemment, affectueusement. Disponible sur Netflix, vous pouvez aussi le retrouver sur viki.com avec le bon goût de gratuit, en version originale sous-titrée en français avec un peu de pub. Mais gratuit et légal. Merci Tata Alex. De rien. C'est un drama coréen pur jus de 2016, et si je devais faire un tableau de cette année, il serait dans le moodboard Pinterest. J'utilise des mots sans presque pas que je suis une boumeuse. Le cahier des charges est respecté, en tout cas, le casting est là, le scénario typique, la musique est très réussie, et on a toutes les petites spécificités du drama coréen qui me font beaucoup trop rigoler dans la vraie vie. On a quasiment tout. Pour moi, si vous voulez goûter à une telenovela Korean style, c'est ça qu'il vous faut. Mais commençons par le commencement, le synopsis. D'après Wikipédia, Shin Jun-young, incarné par Kim Woo-bin, et Noeul, incarné et eux par Bae Suzy, étaient en couple à l'adolescence, mais les aléas de la vie les ont séparés. Des années plus tard, ils se rencontrent à nouveau alors que Shin Jun-young est devenu chanteur à succès et que Noeul est productrice de documentaires. Bon, comme il manque la moitié des trucs importants du scénar, on va un peu plus approfondir le résumé. Commençons par notre héros. Shin Jun-young est un idole à succès, mais qui s'est brouillé avec sa mère quand il a décidé d'arrêter ses études pour devenir un intermittent du spectacle. Même si c'est un intermittent du spectacle, je vais y arriver, du spectacle, même si c'est un intermittent du spectacle avec beaucoup de succès. Sa mère voulait qu'il devienne procureur comme son papa, Choi Yoon-jun, père qui ne l'a pas élevé puisqu'il ne sait même pas qu'il a un fils en fait avec cette dame. Et notez que le fils de Yoon-jun, donc le procureur, s'appelle Jun-young. Bref, ce personnage est interprété par Kim Woo-bin, acteur très actif devant les caméras de 2011 à 2016, puis à partir de 2020, on en reparlera. Et maintenant notre héroïne. Noeul est productrice de documentaires, c'est une sorte de mini Élise Lucet, mais qui a besoin de thunes pour élever son petit frère suite au décès de leur père dans un hit and run. C'est un délit de fuite, mais en anglais dans le texte. Un gars un peu plus âgé qu'elle l'a pris sous son aile, une sorte de mentor, qui est en réalité le fils officiel du producteur Choi, qui est le père de notre héros aussi. Sauf que lui, c'est le père dont le producteur Choi donc est au courant. Alors que notre héros, il est pas au courant. Vous voyez un peu le... Bref, notre héroïne est incarnée par Bae Suzy. On va reparler un peu plus en détail plus tard de cette actrice. Mais si vous allumez une télévision en Corée du Sud ou si vous marchez dans la rue en Corée du Sud, il vous faudra en moyenne 30 secondes montre en main pour rencontrer son visage dans le paysage. Sachez-le. Ces deux jeunes gens, aux univers très différents, étaient plus ou moins amoureux à l'adolescence, puis se sont perdus de vue et une fois à l'âge adulte, Noeul Lise Lucet, j'ai essayé de mélanger Noeul et Lise Lucet mais ça marche pas très bien, va essayer de faire un reportage sur son ex pour gagner de la moula, parce qu'il est célèbre. Il y met pas de la super bonne volonté au départ, mais au final il accepte, et il va faire en sorte de renouer des liens avec la jeune femme, malgré tout ce qui devrait les séparer. Tout ce qui devrait les séparer dans l'intrigue. Entre autres choses, le fait qu'on lui ait diagnostiqué un cancer incurable et d'évolution plutôt rapide, mais bon, ça c'était pas dans le résumé Wikipédia, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un gros plot twist de l'épisode 1.
Voilà, en attendant, il y a vraiment beaucoup de choses qui les séparent dans l'intrigue. Rien que ce que je vous ai dit, déjà, il y a des petits indices. Mais bon, vous comprenez un petit peu le terme telenovela. Vous savez, ces séries brésiliennes un peu rigolotes, les feuilletons. C'est comme ça que ma grand-mère appelle ça. Et c'est comme ça que je vais l'appeler. On est un peu sur les feux de l'amour, mais en coréen et en accéléré. Enfin, si on peut appeler accéléré une série de 20 épisodes d'1 heure. Mais comparons ça aux feux de l'amour, oui, ça va un peu plus vite pour dénouer l'intrigue. Only you. Vous êtes là. Mince, oui, ce drama, Un Contra Bri Fund, écoutez, il coche presque toutes les cases du bingo du K-drama, hein, ce fameux cahier des charges dont on parlait avec Aline et Pomme. Voilà, promis un jour je vous fournirai ce bingo. En attendant, c'est vrai que c'est pas le meilleur drama de la vie, et le problème c'est que c'est sorti sur The année des dramas. En fait, 2016, ça a été l'année qui a fait tout péter. Avec beaucoup de légendes, je vous lirai pas tous les titres parce que forcément, j'ai un accent anglais un peu éclaté, surtout aujourd'hui, ça va, non. Mais bon, il y a Scarlet Heart, Rio, Goblin, Descendants of the Sun, etc. Hwarang, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont passées cette année-là. Je vais pas vous mentir, moi j'ai passé beaucoup trop de temps le cul vissé sur une chaise à regarder des dramas. Il y en a trop de biens qui sont sortis, c'était même difficile de suivre le fil honnêtement. Et d'ailleurs il y a eu de tout parce qu'un drama, comme on l'a dit aussi sur l'épisode sur Attendez-vous avec Pomme et Aline, c'est pas forcément dramatique. Drama ça veut dire série télé coréenne. Donc un drama ça peut être drôle, ça peut être romantique, ça peut être dramatique, ça peut être nul à chier aussi, voilà. Et en l'occurrence ce drama est assez triste. On n'est pas dans un giga pathos, voilà, le but c'est pas de nous faire pleurer, ou peut-être, en tout cas, moi j'ai pas un souvenir, c'est pas 1 litre de larmes qui est sorti en 2005, hein, qui est un drama japonais qu'il faut pas regarder si on se sent pas bien dans sa vie, il porte bien son nom. Mais voilà, non, ce drama, il a pas mal de ficelles, par exemple, il a souvent on dit rich man, poor woman, mais bon, en gros un homme riche, une femme pauvre, la famille diabolique. Il a pas mal de ficelles d'ailleurs que je trouve très rigolotes et que j'aime beaucoup, comme le personnage plein de secrets qui veut devenir président de la République du monde. Tous ces clichés qui sont transposables et sur les dramas historiques en costume des années qui parlent des années 1400 que sur les dramas qui parlent du Séoul de 2010 quoi. Et ces ficelles, il en a un paquet. Et moi, ça me rappelle vraiment, enfin, ce drama, surtout, en l'occurrence, et beaucoup d'autres d'ailleurs, me rappellent les telenovelas du Brésil. Je sais pas si vous en regardez, moi, c'est vraiment ma passion du mardi après-midi quand il pleut. Il y en a plein sur Netflix. Faites-vous plaisir, vous en regardez un, votre algorithme, il est foutu pour toujours, de toute façon, vous les verrez toutes. C'est vraiment un genre à part entière, avec des jumeaux maléfiques, des vengeances et tout, enfin, c'est incroyable. Ça te vend du rêve, à te montrer une société d'oligarques et tout. Enfin, je trouve ça génial, en fait. C'est exactement la telenovela, mais version coréenne. Et en plus, en 2016, c'était avant que tout pète, là, vers 2019-2020, où ils ont fait des dramas Netflix, comment dire, avec un peu de sauce ranch de USA pour essayer de s'exporter en Europe, aux États-Unis, etc. Là, vraiment, on est sur une série qui s'est pas occidentalisé en fait, on est vraiment sur du pur jus en fait. Et je vous dis ça, mais moi j'ai bien aimé parce qu'en fait je trouvais ça rigolo en fait. J'ai regardé en fait cette série à la base à cause d'un des seconds rôles que j'apprécie particulièrement. Et en fait ce drama, il a un autre truc que je trouve très intéressant. Parce que là je vous parle de drama coréen, etc. même en général. Mais ce drama est le premier drama coréen à avoir été pré-produit. C'est-à-dire que quand il est sorti, les 20 épisodes étaient dans la boîte... Voilà, ils auraient pu sortir les 20 d'un coup, tout était prêt, lissé, les images travaillées, les musiques, naninana. Parce qu'en fait, avant 2016, c'était pas commun en fait. Moi, j'étais pas trop familière avec ce terme, mais en fait, ça explique vraiment pourquoi les dramas plus anciens sont vraiment giga kitschos en fait. Ça a vraiment été la révolution de 2016 des dramas pré-produits. Et avant, en fait, c'était
des dramas qui étaient pour beaucoup tournés en semi-live, c'est-à-dire que y avait beaucoup de tournages qui se faisaient au fur et à mesure de la diffusion, au fil de l'eau, en s'adaptant un petit peu aux réactions qu'il y avait en ligne, sur les forums, etc., et des audiences. Et ça expliquait que des fois, il y ait des parties du scénar qui soient abandonnées, des personnages qui prennent plus d'importance, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, vraiment, ce drama, c'était aussi une prise de risque, parce qu'ils ont sorti un truc et c'était comme ça. Ce qui permet de, par contre, le regarder en HD, parce que quand même, c'était assez inédit aussi d'avoir des aussi belles images, etc. Parce que forcément, quand c'est tourné en semi-live, faut pas s'attendre à avoir un truc extrêmement, poussé à certains égards. On peut pas, en une semaine, écrire, tourner et fignoler un épisode de série. Il y a que 24 heures dans une journée, vous voyez. Et franchement, c'était un tournant assez énorme dans le monde des dramas, et c'est le premier drama à être sorti dans ce format-là, en fait. Mais ça reste un feuilleton. Et c'est ça que je trouve génial. Je le vois vraiment comme un telenovela qui se prend très au sérieux, avec une romance un peu bancale, mais des personnages tous très dramatiques, très intenses, avec tous beaucoup de secrets et qui au final se connaissent tous, mais se connaissent pas vraiment pour dessous. Et il nous sert en fait sur un plateau, moi tout ce que j'attends d'un drama, clairement. Et le casting est incroyable. Déjà, pour se référer au Watchlist Podcast Cinematic Universe, on va faire référence à l'épisode à nouveau sur Extraordinary Attorney Who. La maman du héros est interprétée par Jin Kyung, qui joue dans Extraordinary Attorney Who. Ensuite, on a Lim Joo-han et Im Jo-eun qui ont joué dans un drama qui commence avec Va sur ton chemin. C'est la musique des choristes et ça m'a marqué. D'ailleurs, si vous posez la question, c'est What's Up, le nom de ce drama, un drama musical, donc avec un hit and run à la base du scénario. Un peu comme celui-ci, en fait, voilà. Ils aiment bien les accidents de voiture, ça marche bien pour lancer un scénario. Lim Jo-han, d'ailleurs, c'est un acteur que j'aime beaucoup en règle générale, au point d'avoir regardé un drama fleuve de 133 épisodes parce que c'était le personnage principal, ne me jugez pas. Lui, sa spécialité, c'est de jouer un mec gentil mais qui va en prison. En général, ça lui colle plutôt bien, mais là, dans Uncontrollably Fond, il joue un personnage qui porte H24, un très joli costume qui lui va très bien, et une très jolie paire de lunettes. C'est la raison qui fait que j'avais regardé ce drama à la base, on va pas non plus se mentir. Oui, c'est vrai. Et maintenant, on va finir sur le casting en parlant des deux personnages principaux, qui sont déjà l'héroïne incarnée par Bae Suzy, pour laquelle je vais développer un petit peu. J'ai quand même écrit 10 lignes, j'ai l'impression sur elle. Désolée. Je vais pas détailler les 3000 dramas dans lesquels elle joue, toujours le rôle principal. Elle a débuté dans Dream High, un drama musical. D'ailleurs, si jamais vous aimez bien et que vous voulez voir ce que ça donne à Un, Dos, Tres, version coréenne, je me réfère beaucoup aux séries latines. Je trouve que ils ont beaucoup en commun avec les dramas coréens. Donc, Un, Dos, Tres, version coréenne. Donc, la période drama musicaux, c'était 2011-2012 à peu près. Suzy, d'ailleurs, à la base, c'est une chanteuse, en fait. Elle était membre du groupe Miss A, et elle est désormais en solo, et ça marche vraiment bien. Elle a la réputation d'être une très mauvaise actrice, c'est pas faux, mais ça n'empêche qu'elle est toujours castée, parce que sa tête fait vendre. Il y a sa tête sur les pubs du soju Chum Churum, oui, sur tous les bars et restaurants, depuis la campagne de pub qui a duré de 2016 à 2018. Elle est sur un nombre indécent de produits du quotidien, parce qu'on rappelle qu'en Corée, il y a la tête de ton chanteur préféré sur ton paquet de PQ. Elle a été la première sud-coréenne à devenir ambassadrice des montres suisses de luxe Longines. Elle est ambassadrice Dior également, elle est dans tous les spots télé, elle a sa statue de cire Madame Tussauds de Hong Kong, la meuf, elle pèse. Et moi, je l'aime beaucoup, surtout parce qu'elle chante extrêmement bien, voilà. Passons à Kim Woo-bin, le héros de notre histoire. Lui, il a d'abord été modèle, puis acteur. Alors lui, il est moins bancable que Bae Suzy, mais il pèse aussi. Il a été modèle, acteur, ambassadeur honoraire aux JO d'hiver de Pyeongchang en 2018. Il a une carrière riche de nombreux shows télé, dramas, films. Il chante aussi. Et comme je l'ai dit précédemment, sa carrière a connu un hiatus de 2016 à 2020, car en effet, il est annoncé, son agence a annoncé en mai 2017 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer nasopharyngé, et qu'il allait s'éloigner un moment des caméras, le temps déjà d'être soigné et de récupérer. Et actuellement, il est en rémission, il va mieux, il a repris le chemin devant les caméras, etc. Il a d'ailleurs tourné même en 2023, donc ça va mieux.
Concernant sa carrière, il a tendance à avoir des rôles de gros trous de balle. D'ailleurs, ce drama ne fait pas exception. Notamment dans Hairs, etc. Il a tendance à jouer des mecs vachement capricieux. Voilà, mais après, il a joué quasiment que dans des très bons dramas, en tout cas des dramas avec beaucoup de budget. Donc n'hésitez pas à aller vous intéresser à sa carrière. Je vais éviter de faire une grosse liste de tous ces dramas. Il y en a quand même quelques-uns. En ce qui concerne la série, moi je vous la recommande, c'est distrayant. C'est triste, parfois c'est un peu frustrant, mais moi je trouve que c'est une bonne approche du drama typique coréen, sans avoir le gros côté kitschouille, pas très bien filmé, avec un épisode bouclé rapido. C'est l'époque où les prods commençaient à être giga propres, mais en gardant un fond kitschose pour celle-ci. En fait, ce drama pour moi, c'est une chanson des musclés, interprétée par un orchestre philharmonique, vous voyez. Voilà, je pense que j'ai bien résumé. Mais que dire de plus? Allez regarder les dramas de 2016. Tous, s'il vous plaît. Le watchlisting de cet épisode est terminé. Mais l'épisode en lui-même ne l'est pas tout à fait, puisque comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, il s'inscrit dans le cadre du Podcaston, et l'association que j'ai choisi de mettre en avant ici est la Ligue contre le cancer. C'est pas une conclusion qui va être giga fun, je préfère vous prévenir. Et en un sens, ici, la réalité a malheureusement rattrapé la fiction, puisque le dernier rôle que Kim Woo-bin a eu avant d'être diagnostiqué était celui d'une victime de cancer. Parce que ça n'arrive pas que dans les films, que être riche et célèbre, ça n'empêche pas d'être atteint par cette maladie, et ça garantit pas non plus un diagnostic précoce ou même d'en guérir malheureusement. Le cancer est une maladie qui est caractérisée par la prolifération incontrôlée de cellules, et au niveau des chiffres, un homme sur 2 et une femme sur 3 en France se verront diagnostiquer un cancer avant 85 ans. La Ligue contre le cancer est le premier financeur non gouvernemental de la recherche en cancérologie. Elle participe activement à la prévention en informant et en sensibilisant le public aux divers facteurs de risque. Elle organise aussi de nombreuses campagnes de dépistage. Le taux de guérison est actuellement de 60% et cela n'est possible qu'en cas de dépistage assez précoce. Aussi, la Ligue contre le cancer s'investit dans chaque département afin d'améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches et de plein de façons. Par exemple, elle fournit du matériel au service hospitalier. Elle offre des soins socio-esthétiques parce que l'image de soi, c'est assez important et malheureusement très fragile quand on est malade. Elle met en place des groupes de parole avec des psychologues, une permanence juridique. Elle fait énormément de choses. La Ligue s'engage également en Afrique et en Asie avec d'autres associations pour œuvrer contre le cancer. En réalité, les missions de la Ligue sont extrêmement variées et elle a des antennes dans toute la France. Donc n'hésitez pas à aller regarder le site de la Ligue. Et si vous souhaitez faire une promesse de don, le lien renvoyant vers le podcaston se trouve en description de l'épisode. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes déjà de Watchlist qui sont dédiés à cet événement, mais aussi en général les podcasts présents, et à vous renseigner sur les nombreuses associations présentées, aux thématiques très variées mais toutes très importantes. Le lien est en description. Mais je me permets de vous le rappeler si jamais, podcaston.org, podcaston.org. Il y a plus de 350 podcasts qui sont inscrits, donc n'hésitez pas à aller voir, ou plutôt écouter, j'ai envie de dire, les autres propositions. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie si vous avez surtout écouté la dernière partie qui malheureusement arrive en dernier, mais qui est celle qui me tient le plus à cœur. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ce flux, mais également sur celui de la réponse D, car la saison 3 vient de se terminer et les épisodes sont tous dispo pour picorer ou pour binger. Et puis, nous, on se retrouve très vite sur Gonbe. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.